Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou d'encapsulage de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées en plus de la formation spécifique des travailleurs déjà évoqués. Les entreprises de travaux en SS3 sont soumises à des dispositions particulières du Code du travail. En particulier, ces entreprises doivent être formées et certifiées et ainsi justifier de leur capacité à réaliser les travaux de retrait ou d'encapsulage de matériaux amiantés. La certification est délivrée par des organismes certificateurs, eux-mêmes accrédités par le COFRAC ou tout organisme signataire des accords européens d'équivalence en ce domaine. La France compte actuellement 3 organismes accrédités pour la qualification et la certification des entreprises au retrait encapsulage de l'amiante: AFNOR Certification, Calibat et Global Certification. La première étape du processus et qui est à l'origine de tout processus de certification de l'entreprise reste l'élaboration de son système de management de la qualité amiante. Ce système fera alors l'objet d'un manuel qualité, aussi appelé référentiel amiante. C'est la base documentaire de toute activité amiante de l'entreprise. Le manuel qualité amiante doit décrire les moyens personnels, lesquels sont formés selon l'exigence de l'arrêté du 23 février 2012. Les moyens matériels et techniques dédiés à l'activité de traitement de l'amiante, ainsi que l'organisation mise en œuvre pour leur articulation. Dans ce référentiel, on retrouve entre autres la description de l'organisation, les critères techniques comme par exemple la description de ses locaux, les informations sur le personnel et surtout des critères concernant les opérations de traitement de l'amiante comme les procédures, la mise en œuvre et d'autres critères que vous voyez apparaître à l'écran. Il y a la formation des travailleurs, aussi la rédaction d'un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage pour chaque chantier, un suivi médical renforcé pour chaque travailleur exposé à l'amiante, l'évaluation du niveau d'empoussièrement pour chaque processus de travail, un rapport de fin de travaux, une décontamination de la zone, la tenue d'un registre de suivi de matériel dans le cadre des obligations de traçabilité et l'obligation d'un PPSPS pour plan particulier de sécurité et de protection de la santé, avec toutes les données de sécurité du chantier. Pour conclure, les entreprises de travaux en SS3 ont bien des obligations réglementaires à respecter en commençant par la certification. Notez l'importance du référentiel amiante qui fait partie du processus de certification. Dans les vidéos suivantes de ce MOOC, vous reviendrez sur la formation des travailleurs qui est une obligation des entreprises SS3.